Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Édouard Duroyon. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes le DG, directeur général d'Esco Habitat, qui fait partie du groupe SIA. Alors, en deux mots, on va dire que vous construisez et vendez, gérez des logements sociaux, mais si vous deviez un peu plus précisément en présenter cette société. Alors notre société donc effectivement fait partie du groupe SIA, à côté de SIA Habitat et LTO Habitat. Nous faisons partie également du réseau Habitat en région, qui est le réseau des sociétés sous gouvernance Caisse d'épargne. Et notre mission au sein du groupe SIA, c'est de proposer des parcours résidentiels, c'est-à-dire de permettre à des locataires ou à des primo-accédants qui n'ont pas encore été propriétaires de devenir propriétaires d'un logement pour un loyer raisonnable. Et on parle ici de logements neufs exclusivement. Voilà, exactement. Nous sommes uniquement sur du logement neuf, du logement individuel, des maisons ou des immeubles sur l'ensemble de la région, puisque nous intervenons sur tous les territoires de la région. Si on devait donner comme ça quelques chiffres pour se rendre compte un petit peu de l'assise en fait de la société, oui. Ça représente combien de logements, de foyers? Alors nous livrons entre 50 et 100 logements par an. On a un objectif stratégique aux alentours des 120 à 150 logements livrés tous les ans, donc on n'y est pas encore mais on monte en puissance. À titre d'exemple, cette année on aura livré à peu près une cinquantaine de logements et vendu une centaine de logements en parallèle. On s'adresse à qui quand on parle de ce genre de logement? Pas forcément à tout le monde ou au plus grand nombre tout de même? Alors on s'adresse au plus grand nombre. On a des produits qui sont certes réservés aux investisseurs, là c'est une catégorie particulière. Et après on vend à des ménages sous plafond de ressources. Alors nous on a deux types de clientèle, plutôt des jeunes ménages qui démarrent dans la vie professionnelle, qui ont des ressources aux alentours des 25-30 000 euros. Et puis, on s'adresse également à des ménages autour de la quarantaine avec un ou deux enfants pour qui c'est le projet de leur vie et peut-être la dernière opportunité d'emprunter pour être propriétaire. Ouais, quand on parle des produits mis en vente ou en termes de gamme, oui. C'est assez large tout de même. Oui, tout à fait, puisque d'abord territorialement, on va de Dunkerque à Abscon, donc pour la partie est-ouest. Et puis également autour d'Arras, on a aussi également des programmes. Et dans la métropole lilloise. Et bien sûr, on se concentre sur la métropole lilloise, puisque c'est là qu'est l'essentiel du marché de l'immobilier aujourd'hui. Et alors, justement, quand on parle de ces ménages, il y a des perspectives pour eux aussi qui sont intéressantes avec le groupe, avec Esco Habitat, c'est l'accession à la propriété. Ça, c'est un modèle économique particulier? Oui, c'est un modèle économique particulier qui est basé en fait sur la vente au prix le plus bas possible. Donc notre métier, c'est de minimiser le prix de vente à travers des économies de coûts de fonctionnement et puis à travers un modèle économique très serré. Voilà, donc effectivement, ça nous permet de proposer des logements très intéressants, sachant que le groupe SIA a également une accession dans l'ancien, c'est-à-dire la vente du patrimoine HLM, et également une vente de l'eau libre qui permet à des habitants de former leur projet eux-mêmes, qui est également une façon de devenir propriétaire pour un prix raisonnable. En évoquant les spécificités de la société, il y a par exemple la coopération HLM, on peut en dire deux mots, ça consiste en quoi? La coopérative, c'est un mode de fonctionnement de société dans laquelle les personnes qui achètent les logements sont coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils sont actionnaires, ce qui crée une solidarité entre la société et leurs acquéreurs tout au long du projet. D'accord, ça c'est spécifique, on va dire, à Esco Habitat, c'est que c'est un plus vraiment. Voilà, c'est un plus, puisque en fait les coopérateurs sont directement impliqués dans le fonctionnement de la société. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste là pour leur vendre des logements, on est là pour réaliser un projet d'accession et également pour le sécuriser. Ça, c'est aussi une des particularités des organismes HLM, c'est la sécurisation de l'achat. Alors la sécurisation, c'est la garantie. Là aussi, il y a des garanties de rachat, de perte en capital pour les acheteurs, pour les investisseurs. Tout à fait, puisqu'on sait que voilà, un projet peut ne pas réussir. En revanche, on est quand même là pour accompagner nos acquéreurs sur la durée. Pendant 15 ans, on s'engage à racheter le logement à un prix qui est convenu d'avance. Ça, c'est la garantie de rachat. Si jamais le ménage peut rester dans les lieux, tant mieux. S'il ne peut pas, on s'engage à les reloger. Et également, s'ils doivent vendre le logement par eux-mêmes, on a une garantie qui s'appelle la garantie de perte en capital, qui vient les indemniser sur la moins-value. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui répond bien au contexte actuel, puisque la pérennité de l'emploi, les ressources à long terme sont des sujets qui préoccupent les gens. Et ce dispositif vient les rassurer, ce qui leur permet de s'engager sereinement. Alors, ce qui est préoccupant, on parle de crise du logement, mais on a l'impression d'en parler depuis de longues années, malheureusement. Les constructions neuves ont tendance peut-être à ralentir pour les perspectives. Pour vous, ça ne vous effraie pas, en tout cas?
Ça ne nous effraie pas, on reste quand même très, très vigilant. Alors c'est vrai que le marché global de l'immobilier est plutôt en baisse, il y a moins de produits mis en commercialisation, les stocks gonflent. Simplement sur l'accession sociale à la propriété, avec les dispositifs de sécurisation et avec notre modèle économique qui nous permet de proposer des logements qui sont vraiment pas chers, quasiment pour le prix d'un loyer, on continue d'avoir un certain dynamisme. Voilà. Maintenant, on ne fanfaronne pas, le contexte économique reste le même pour tout le monde. Alors vous parliez d'objectifs de 120 logements par an pour les perspectives vraiment des 2-3 prochaines années, ça sera l'objectif en tout cas. C'est l'objectif stratégique, on a comme objectif de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2016 et de le tripler d'ici 2018. Pour cela, on a renforcé les équipes, on a créé 3 postes cette année. Et on a prévu de créer un poste nouveau en 2016 dans notre business plan. Donc oui, on a des volontés d'évolution et on s'est organisé pour les assumer. Le plus dur finalement serait peut-être de faire connaître ce genre de société et ces dispositifs en fait. Oui, tout à fait. La location-accession, qui est un dispositif qui est vraiment très intéressant parce qu'il permet de bénéficier d'une TVA à taux réduite, donc à 5,5, d'une exonération de taxes foncières, de tester la viabilité de son projet et de tout le dispositif de sécurisation. C'est un dispositif qui est assez mal connu et pourtant qui répond tout à fait aux besoins des ménages modestes aujourd'hui. Eh bien, on est là pour en parler justement. Merci Édouard Duroyon d'avoir été avec nous, directeur général d'Esco Habitat du groupe SIA. Merci et puis bonne continuation. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, restez bien avec nous, l'information continue.